Le matin, on ne vous donne pas seulement la nouvelle, on la partage avec vous. Avec la meilleure équipe sur le terrain. Peu importe où vous êtes au Québec. Commencez votre journée avec le bon réflexe. LCN. Victime d'un malaise, l'ex-joueur de hockey Jean Béliveau transporté d'urgence à l'hôpital. Plus de 29 000 foyers toujours privés de courant, la plupart dans la région de Québec. Camionneur québécois détenu aux États-Unis au moins jusqu'en janvier. Son avocat tente de faire accélérer les procédures. Troisième jour de raid sur Gaza. L'ONU appelle les dirigeants arabes à arrêter la violence. Les recherches se poursuivent pour retrouver les 8 motoneigistes ensevelis par des avalanches en Colombie-Britannique. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à LCN. L'ex-joueur étoile du Canadien de Montréal, Jean Béliveau, a été hospitalisé au cours des dernières heures en raison d'un malaise. On va aller connaître un peu plus de détails là-dessus. On va tout de suite joindre mon collègue Mathieu Bellumeur. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Pascal. Quels détails avez-vous pu obtenir au cours des dernières minutes? Bon, alors on peut vous dire que l'ex numéro 4 du Canadien, Jean Béliveau, va bien. Il est en traitement, il est vu par des médecins à l'hôpital général de Montréal. Au moment où l'on se parle, on nous a dit que sa condition était stable, donc on refuse de nous en dire davantage, mais on sait quand même là qu'il va bien dans les circonstances. Il était ce matin, Jean Béliveau, aux funérailles d'un ami de sa famille, de l'ex-prêtre Paul-Émile Aquin. Et c'est là, à ce moment-là, alors qu'il est au salon funéraire, que Jean Béliveau, âgé de 77 ans, a eu un malaise. Il a été donc transporté d'urgence par les services d'urgence santé à l'hôpital général de Montréal, où il est vu par des médecins. Donc, ce sont les toutes dernières nouvelles sur son état de santé. On nous dit que sa condition donc est stable. On devrait avoir un peu plus de détails au cours des prochaines heures. Il semble que le Canadien de Montréal va possiblement émettre un communiqué en fin de journée. On sait que Jean Béliveau est toujours un ambassadeur là, pour le Canadien. Bon, on sait que sa santé est fragile aussi, Mathieu. C'est pas la première fois là, qu'il a un malaise. Non, exact. Il avait déjà été hospitalisé en 1996 pour des problèmes cardiaques. Également en 2000, il a été opéré pour une tumeur maligne qui avait été découverte dans la région du cou de l'ancien joueur de hockey. Durant ses 18 saisons avec le Canadien de Montréal, les médecins avaient déjà décelé à l'époque de l'arythmie cardiaque. Ça ne l'a toutefois pas empêché, bien sûr, de connaître d'excellentes années, de belles années avec le Canadien de Montréal. Il a joué donc avec le tricolore de 1953 à 1971, remportant 10 Coupes Stanley. Donc voilà, le numéro 4 avait déjà des antécédents en matière cardiaque. Est-ce que c'est un problème cardiaque, un malaise cardiaque? C'est pas encore confirmé de toute façon, il faut être prudent avec ça, mais déjà on lui connaissait là, des problèmes de santé. Merci beaucoup, Mathieu. Je vous en prie. Au revoir. Maintenant, en raison des forts vents d'hier, il y a toujours des milliers de Québécois qui sont sans courant en ce moment. On va faire le point tout de suite sur ces pannes dans la province avec Hélène Lorrain, qui est porte-parole d'Hydro-Québec. Madame Lorrain, bonjour. Oui, bonjour. Bon, combien de clients sont actuellement privés de courant, encore une fois? En fait, sur le territoire du Québec, nous sommes à un peu plus de 9 000 clients toujours sans électricité, mais principalement dans 2 régions. Donc, on parle de la région de Charlevoix avec 24 500 clients toujours sans privés d'électricité et la région d'Outaouais et des Laurentides avec grosso modo 2 500 clients pour l'Outaouais et 1 200 clients pour la région des Laurentides. Bon, la raison de ces pannes, est-ce que c'est un pylône en fait? Parce que dans la région de Québec, ça semble être un pylône qui a cédé. Est-ce que c'est le même cas ailleurs? En fait, dans les 2 régions différentes, ce sont 2 raisons différentes. Pour ce qui est de Charlevoix, effectivement, il y a un problème qui était localisé sur un pylône. Donc, c'était sur les lignes de transport d'Hydro-Québec. Les travaux sont allés bon train une bonne partie de la journée. Et si, justement, aucun autre problème est découvert dans les postes qui est alimentés par cette ligne-là, la plupart des clients, là, en fait, les clients devraient pouvoir réalimenter d'ici la fin de la journée aujourd'hui. Pour ce qui est des clients d'Outaouais et des Laurentides, les causes sont plutôt sur le réseau de distribution. Donc, les vents forts qui poussent les branches sur les fils électriques ou qui font tomber les lignes. Donc, ce sont beaucoup de petites pannes qui prennent plus de temps à réparer étant donné leur nombre. Mais malgré ce fait, 90% de ces clients-là touchés dans la région de Outaouais et Laurentides vont retrouver l'électricité aujourd'hui. Le 10% restant, surtout dans des régions éloignées comme la Haute-Laurentide et l'Outaouais, retrouveront l'électricité demain. Merci beaucoup pour avoir fait le point avec nous, Madame Lorrain. Plaisir. Au revoir.
Le camionneur québécois qui est détenu au Maryland aux États-Unis passera finalement le jour de l'an derrière les barreaux. La famille avait trouvé une entreprise qui était prête à garantir le cautionnement de 250 000 $ qui a été demandé par le tribunal américain pour libérer Mario Plourde. En échange, ses proches devaient verser 10 % du montant en argent. La compagnie a toutefois changé d'idée, réclame maintenant que la famille fournisse des garanties hypothécaires ou autres pour les 250 000 $, ce qu'elle est incapable de faire. Mario Plourde reste donc détenu au moins jusqu'au 21 janvier, date de sa prochaine comparution. Son avocat a déposé ce matin une requête pour faire devancer les procédures. La famille de l'accusé, bien sûr, dévastée et demande l'aide de la population. Mario Plourde est soupçonné d'avoir transporté de la drogue dans les parois de sa remorque de son camion et selon sa conjointe, les stupéfiants ont été camouflés à son insu. La famille du camionneur demande l'aide du public maintenant pour amasser la somme nécessaire à sa libération. Tout ce que je veux, moi, c'est de ravoir mon conjoint parce que je sais qu'il n'est pas coupable. C'est très dur pour lui et pour toute notre famille, sa famille, lui et la mienne. Puis tous ses copains aussi. C'est très, très dur. Tout ce que je veux, moi, c'est qu'ils reviennent avec nous. J'aimerais ça l'avoir pour le jour de l'an. Je sais que c'est pas possible. Mais en tout cas, je demande à la population, s'il y en a un sur la terre, assez généreux pour m'aider à aller le chercher. Le curé de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup habite le camionneur, fait appel à la solidarité des Québécois. Bien, c'est un membre de la communauté, c'est-à-dire la famille. Ce sont des membres de la communauté. Et puis, je trouve important qu'en tant que communauté, on puisse s'épauler ensemble. Si on n'est pas capable de faire dans des situations semblables, à quoi ça vaut? Ça vaut pas cher. À l'étranger maintenant, l'ONU exhorte la communauté internationale à agir rapidement pour faire cesser les violences à Gaza. Le secrétaire des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'adresse tout particulièrement aux pays arabes. Selon lui, il faut absolument mettre fin à la violence et encourager la reprise du dialogue. Et puis ce matin, les raids israéliens sur la bande de Gaza se sont poursuivis alors que les troupes de l'État hébreu continuent de se déployer le long de la frontière. Le secteur frontalier qui longe la bande de Gaza a été décrété zone militaire fermée, une mesure qui précède habituellement le déclenchement d'opérations terrestres. Depuis le début des opérations, samedi matin, au moins 364 personnes auraient été tuées et plus de 1500 blessés. La situation est chaotique et les hôpitaux sont débordés, comme nous l'explique ce responsable de la Croix-Rouge. Il y a un afflux de plus de 1000 blessés ces dernières 48 heures dans les hôpitaux qui ont beaucoup de difficultés à gérer la situation. Et c'est un nombre très très impressionnant et la situation est assez chaotique dans les hôpitaux. L'objectif c'est d'appeler aux deux parties en présence de faire preuve d'un maximum de retenue et de respecter le principe de distinction entre les civils et les combattants. Les gens ont très peur, ils sortent peu, comme vous pouvez le deviner, les enfants sont en état de choc, il y a des explosions en permanence autour d'eux, ils sortent très très peu, un minimum. Et voilà, les gens sont sous le choc, ils ont peur, ils n'osent pas sortir. Alors, pour en parler, je reçois le directeur des affaires publiques du comité Québec-Israël, M. Philippe Elahar. Bonjour, M. Elahar. Bonjour. Bon, quand on regarde la situation aujourd'hui, c'est loin de s'apaiser, c'est loin de se calmer. Et visiblement, l'affrontement va durer parce que c'est ce qu'Israël veut, la chute du Hamas. C'est évident. D'ailleurs, le ministre de la Défense, M. Ehud Barak, a dit très clairement que l'objectif d'Israël, c'était de faire en sorte que la population israélienne cesse d'être attaquée par les missiles qui ont pris une proportion qui était disproportionnée. En termes de chiffres, ne serait-ce que la semaine dernière, au moment où la trêve a été rompue par le Hamas, il y a plus de 190 missiles qui se sont abattus sur les localités israéliennes, 563 missiles ces 2 derniers mois. Et si on parle pour l'année passée, en 2008, il y a plus de 2900 missiles qui se sont abattus, non pas uniquement sur Sderot, mais sur des villes comme Ashkelon, Ashdod, Kiryat Gat, donc des localités israéliennes. Et les missiles dont dispose aujourd'hui le Hamas, aidés probablement par l'Iran, sont des missiles à plus longue portée, de près de 40 km, et donc vont toucher, je dirais, un rayon de 40 km, donc atteindre la population civile israélienne. La question qu'on se pose, c'est pourquoi avoir maintenant déclenché cette opération plomb durci de la part d'Israël? Pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant? Il y en a plusieurs qui disent que c'est un gouvernement instable, c'est un gouvernement qui tombe en élection dans moins d'un mois, donc ils veulent absolument montrer que c'est un gouvernement beaucoup plus musclé. Est-ce que c'est le cas? Non, je ne pense pas que... Quand on agit comme ça, on fait preuve certainement d'un certain cynisme politique. Là, on parle de la population civile israélienne qui, je vous ai dit, depuis plus de 8 ans, pour les gens qui habitent à Sderot, et certainement un peu moins pour les gens
des autres localités qui sont constamment bombardées. Et c'est la responsabilité de tout gouvernement responsable de veiller à la sécurité de sa population civile. Est-ce que nous, on aurait pu imaginer qu'au Québec ou au Canada, des populations civiles puissent être attaquées? On peut prendre l'exemple de gens qui résident pas loin du stade olympique